Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très heureuse de retrouver Aurore Widmer, qui est mon amie, qui est aussi ma collaboratrice sur un projet d'envergure. Et je suis très heureuse de l'accueillir parce que avec Aurore, on vit ensemble et on se soutient ensemble pour vivre depuis l'espace du cœur depuis quelques années. Et je suis très admirative de son parcours, de ce qu'elle a créé pour sa vie et pour le monde. Aurore, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Merci à toi, merci. Est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots à toi, nous dire qui tu es ? Alors, c'est toujours un exercice pas évident, mais on va dire que je suis une magicienne qui essaie de rappeler à tous qu'on a la capacité d'utiliser le pouvoir de la manifestation pour se créer une vie qui nous correspond, utiliser notre intuition et tout ce qui nous entoure, se mettre à l'écoute des mondes invisibles et j'ai aussi à cœur d'accompagner les personnes à incarner leur spiritualité, c'est-à-dire pas laisser les choses à l'état de concept ou d'idées, mais de vraiment les mettre dans la matière de façon concrète pour aller au bout de leurs rêves, aller au bout de leurs envies et de leurs idées. Voilà. Et puis pour faire ça, il y a plein de choses que j'utilise, mais ce qui me tient le plus à cœur, c'est la respiration, le breathwork, j'adore la danse, le chant. Et voilà, j'essaye de faire un petit mélange de tout ça pour accompagner les personnes à se rencontrer pleinement. C'est génial. Et merci de le faire. Merci de le faire pour le monde. Merci. Ouais. Alors, est-ce que tu as toujours vécu comme ça ou est-ce que il s'est passé des choses ? Tu veux bien nous raconter ? Non, alors oui et non. Disons que quand j'étais enfant, petite, j'ai toujours eu un côté assez connecté à la nature. Je tirais déjà un peu les cartes dans ma chambre. J'ai toujours eu un côté artiste prononcé, à chanter, à danser. Quand j'étais à l'école primaire, je faisais des spectacles, puis je forçais toute l'école à venir voir. Donc j'avais déjà un peu ce truc-là d'essayer d'inspirer les gens, on va dire. Et puis après la vie a fait que les choses se sont développées et moi j'ai fait des études de communication, j'ai commencé une carrière dans la communication. J'étais douée, sur le coup ça m'a un petit peu amusée pendant les études et puis très rapidement dans mon travail j'étais pas heureuse, j'avais vraiment la sensation de brasser de l'air. Et en fait il y a 5 ans, à peu près au même moment que les attentats du Bataclan, j'ai une espèce de douleur qui a débarqué. Donc on m'a détecté un syndrome, j'ai une paralysie de l'épaule, un truc un peu perturbant en plus que personne n'a su expliquer, donc c'était assez étrange. Et donc pour trouver des alternatives aux médicaments qui étaient très lourds, ma mère était inquiète que j'arrive pas à les arrêter parce qu'il y avait beaucoup d'addictions. Je me suis renseignée et je suis tombée sur un article qui parlait de la naturopathie, notre point de rencontre. Et puis, je sais pas trop pourquoi, je me suis inscrite, donc j'ai commencé l'école de naturopathie, et puis vu que j'étais une grosse angoissée de la sécurité financière, j'ai ouvert un blog en me disant bon, comme ça j'aurai des clients dans 3 ans. Et puis après, l'histoire, on a un peu décidé autrement parce que c'était juste une porte et ça m'a permis de découvrir plein d'autres choses comme le chamanisme, le yoga du son et maintenant c'est un petit peu un mélange de tout ce que je fais, mais l'histoire c'est un petit peu ça le parcours. C'est vraiment admirable de voir comme ton chemin personnel a fusionné avec ton chemin professionnel rapidement et à quel point t'as pas hésité dès le début
à partager moi j'appelle ça un rapport d'émerveillement avec tout ce que tu découvrais. Je sais que moi je travaille avec beaucoup de jeunes entrepreneurs du bien-être qui n'osent pas partager ce qu'ils découvrent parce qu'ils se sentent pas forcément légitimes. Et toi, depuis le début que tu as découvert des choses, tu as commencé à les partager avec une grande générosité, avec des articles de blog, avec des vidéos, avec plein de choses. C'était quelque chose qui t'a paru naturel dès le début? Bah, vu qu'à la base, j'étais social media manager, c'est vrai que j'avais la compréhension des outils sociaux et je comprenais leur impact. Et c'est vrai que oui, moi j'ai eu un peu un élan de partager ma guérison parce que je me suis sentie très démunie à ce moment-là avec les douleurs et de pas savoir d'où ça venait. Et je me suis dit bon bah tant qu'à faire, autant que mon histoire serve. Et vu que j'avais beaucoup de temps pour me renseigner sur plein de choses, j'ai eu beaucoup de joie à partager effectivement tout ce que je découvrais et à en faire des articles, etc. Et je crois que j'ai un côté assez créatif. Je suis pas perfectionniste dans ces espaces-là, et donc je pense que c'est ça qui a fait que ça m'a aidé à me dire bon bah je partage et puis on verra bien ce qui se passe, à pas trop me freiner sur ce genre de choses. Et clairement, je peux voir que c'est ça qui m'a aidé à me lancer, à décoller, parce que voilà, les gens ont pu suivre un petit peu mes découvertes, et à partir du moment où ils sont rentrés en résonance avec mon chemin, et ils m'ont suivi. Il y en a qui me suivent maintenant depuis 4 ans, et, et c'est assez rigolo de voir en miroir l'évolution de leur côté et du mien. C'est merveilleux. Mm. T'as planté plein de graines, en fait, qui poussent maintenant. J'imagine que c'est ça que les gens t'écrivent, qu'eux aussi, ils ont changé de vie. Mm. Oui, et c'est ça. Et puis il y en a qui ont été inspirés un peu comme moi avec la naturopathie, avec un point de départ, et puis après ça leur a ouvert d'autres portes et ils sont arrivés sur d'autres chemins. Et et puis c'est rigolo de voir que certains au début me suivaient bah, pour la naturopathie, l'alimentation, et au fil du temps que je me suis mise à partager plus de choses sur le développement personnel, la spiritualité, bah eux aussi se sont ouverts à tout ça, et donc c'est comme si on avait un peu cheminé ensemble main dans la main. Et c'est aussi pour ça que je dis beaucoup aux personnes de pas se prendre la tête à savoir ce qu'ils seront dans 6 mois ou dans quelques années, parce que les choses bougent tellement vite que de toute façon on peut pas figer tout ce qu'on est, quoi. Mm. C'est une nouvelle aurore, en fait, que tu es devenue ces 5 dernières années. Ah, clairement. Clairement, ça a pas été facile, hein, parce que ça demande il y a des personnes qui me reconnaissaient plus, parce qu'avant, pour dire, j'étais vraiment la fêtarde qui était tout le temps en train de râler, qui avait tout le temps mal quelque part, qui avait un côté un peu cynique. Voilà, donc je suis passée de tout ça assez dramatique à quelque chose de beaucoup plus apaisé, de très lumineux, d'optimiste, de plus sage entre guillemets. Et voilà, tout le monde n'entre pas forcément en résonance avec ça, et ça a été un chemin, moi aussi, d'accepter que moi j'avais évolué et que certaines personnes peut-être n'entraient plus en résonance avec ce que j'étais. Mais tu sais aussi comme moi que ça permet à d'autres personnes de rentrer dans nos vies. Exactement, oui, on change notre univers. Mm. Alors, tu as traversé des challenges. Je te connais, donc je sais aussi quel challenge tu as eu, parce qu'il y a eu l'aventure professionnelle de construire une activité de zéro, en fait, devenir entrepreneur, alors qu'avant, tu étais salarié. Comment tu as fait pour pas abandonner au fil des challenges, en fait, de ces dernières années? Comment tu as tenu? Mm. C'est une grande question. Le premier challenge que j'ai eu, moi, c'est quand Pôle emploi m'a envoyé un courrier en me disant que j'étais radiée parce que j'avais raté mon rendez-vous. Donc ça, c'était un grand moment. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, bon, bah, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer mon premier e-book, parce que j'avais une amie qui avait déjà fait un e-book, et je me suis dit, bon, bah, je tente. Et ça a été le début de me rendre compte que j'étais capable de générer de la ressource par moi-même, et il s'est très bien vendu, et les gens l'ont vraiment aimé. Je l'ai même remodelé, et je continue d'en parler. Donc là, je me suis dit, ah tiens, je suis pas obligée de faire partie du système, en fait, pour arriver à me soutenir et à générer des ressources. Et c'est comme si j'avais goûté un peu à un jeu, et je me suis dit, bon, bah, on va tester d'autres choses. Et donc,
Après, je me suis formée et je me suis dit bon, moi, je vais lancer un cercle et puis un atelier et puis après, je vais faire un week-end et puis on va tenter, on va faire une retraite. Et en fait, à chaque fois, j'ai fait des essais comme ça et j'avais tellement de joie et tellement de bonheur à la clé que je crois que c'est devenu un réflexe de me dire qu'en fait le bonheur au bout du compte de faire tout ça était tellement important que les doutes et les peurs en amont n'étaient pas si graves, quoi. Waouh, c'est génial. Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi en termes de ressources personnelles que tu savais pas avant? Bah, j'ai découvert que j'étais déjà capable de travailler de très très longues heures sans m'arrêter, que je pouvais apprendre un petit peu tout ce que je voulais à partir du moment où j'étais déterminée. Bon, ça c'est mon côté Capricorne. Je suis très portée astro et je, je, je sais pas. J'ai découvert aussi que c'est l'entourage qui aide beaucoup parce qu'on a été plusieurs influenceuses et entrepreneuses à se lancer un peu au même moment et à devenir amies et l'entourage joue aussi pour beaucoup. Quand on se lance là-dedans, j'ai découvert que des personnes que je pensais qui allaient me juger, comme par exemple mes parents, en fait, m'ont beaucoup soutenue. Il y a plein de croyances qui sont tombées par rapport à ce que je pensais être la vérité et en fait, je me suis laissée surprendre par la vie et par la façon dont pouvaient se passer les choses. Et oui, c'est sûr qu'il y a eu des moments où c'était pas évident, mais je crois qu'il y a eu une force à l'intérieur de moi plus grande qui fait que j'ai toujours voulu chercher des solutions et continuer, quoi. Merci pour ton partage. Et qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu as des tuyaux, des conseils ou des pratiques que tu utilises quand émotionnellement ça devient un peu plus compliqué? Hmm. Déjà, quand je sens que je m'emballe, j'essaye de prendre un temps pour me poser, pour vraiment traverser l'émotion, pour pas la nier. Donc voilà, s'il y a une tristesse qui doit sortir, qu'elle sorte. Prendre le temps de revenir dans mon corps aussi, même si aujourd'hui c'est encore un challenge. J'ai tendance quand même à me mettre sur mon tapis, à me mettre sur le sol, à écouter de la musique, à faire autre chose. Mais j'ai eu tendance par le passé, quand j'étais plus jeune, à alimenter la souffrance. Tu vois, quand tu te mets des musiques bien bien tristes alors que t'es déjà pas bien, je fais plus ça. Donc vraiment plus prendre le temps d'accueillir l'émotion, être dans mon corps, euh, me connecter à des choses plus joyeuses, de regarder des choses qui me font du bien, d'appeler des personnes qui je sais vont être bénéfiques pour moi. De me couper de ce qui peut me plomber, pas passer du temps sur les réseaux sociaux, etc. Toutes ces choses qui ont tendance à nous tirer encore plus vers le bas. Et, et puis me dire que demain est un autre jour et que de toute façon, des challenges, il y en a eu, il y en aura d'autres et que c'est une vague à passer. Ouais. Parce que donc, tu sais, mon thème de prédilection, c'est vivre depuis l'espace du cœur, vivre et contribuer depuis l'espace du cœur. Comment toi tu sens quand t'es dans ton cœur? Moi, je sens quand je suis dans mon cœur, quand il y a déjà une détente. Euh, je sens que quand c'est contracté ou que je me sens oppressée ou agitée, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas aligné. Donc déjà quand je suis détendue, c'est que c'est juste. Et puis souvent il y a de la joie, il y a de la gratitude, il y a comme un sentiment où tout est juste, où je suis à ma place et les choses ne seraient pas autrement. Donc moi c'est un petit peu ça, de voir aussi que parfois il y a eu des signes qui m'ont mené jusqu'ici, d'observer les synchronicités. Euh, voilà, c'est un mélange de tout ça, de vraiment sentir que ouais, que ça me met en joie et qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est tranquille. Je le sens quand tu le dis. On la sent, la tranquillité. Ça fait du bien. C'est communicatif, en fait. C'est même contagieux, on pourrait dire. Mm. Plus il y a de gens qui sont dans leur cœur, plus potentiellement ça peut inviter les autres à y être aussi.
Ouais, et puis d'ailleurs, je pense que c'est ça qui fait que je suis de plus en plus dans cette énergie, c'est que j'ai tellement été justement parfois dans la frustration, dans les ruminations, dans la plainte, dans la souffrance que euh, j'essaye de me rappeler comment j'étais et comment j'aurais eu besoin qu'on me parle à ce moment-là. Et je sais que euh, voilà, quand j'ai quelqu'un qui est en souffrance face à moi, rien que le fait de me mettre dans cet espace-là, il y a quelque chose qui bouge, peu importe ce que je vais lui dire, et c'est énergétique. Et quand on commence à se rendre compte de ça, on a l'impression qu'on a un peu un super pouvoir. Mais c'est le cas, je pense qu'il nous faudrait une cape. Oui, exactement. Exactement. Alors, tu es aussi à l'école de la présence thérapeutique, comme moi. Est-ce que tu veux nous parler de ton expérience dans cette école? Oui, eh bien, écoute, pour l'instant, j'ai fait à peu près la moitié, un petit peu plus de la moitié de l'année. C'est intense, ça remue, hein, de bien se rendre compte de nos névroses, de comment on fonctionne, etc. Mais moi, ça m'a vraiment permis bah déjà d'avoir plus de compassion envers moi-même, de me rendre compte quand j'étais dans des mécanismes un peu réflexes. Voilà, tu sais comment ça fonctionne, mais quand on est dans notre besoin d'attachement, la dépendance, quand on a tendance à être dans la fuite ou dans le contrôle, dans la rigidité, toutes ces choses-là. Et moi, ça m'aide beaucoup parce que bah, à reprendre ma responsabilité en fait, notamment dans les relations, dans le couple, de voir que on est toujours plusieurs dans le lien, et plutôt que de tout le temps voir l'extérieur comme le fautif ou le coupable, de me poser la question de quel est mon rôle et quel est mon enjeu dans cette situation, pour pouvoir me corriger et me réaligner, parce qu'à partir du moment où je fais ça, je vois qu'en face ça bouge, et il y a toujours beaucoup de bonheur et de justesse quand on arrive à se mettre dans cet espace, et on arrête de croire que le monde est contre nous, et on se rend compte qu'en fait tout part de notre espace à nous. Donc moi ça m'apporte beaucoup sur ce plan-là, pour mieux me comprendre, avoir des relations plus saines, et puis mieux comprendre aussi les gens qui sont face à moi, les gens que j'accompagne, mes amis, ma famille, et toutes les personnes qui sont autour de moi. Mm. C'est génial. Je sais le courage qu'il faut pour aller dans cette école parce que dans ma classe, on l'appelle la machine à laver, l'école, Ouais. parce que ça remue. En fait, ça nous met en face de nos réactions qui étaient souvent automatiques et qu'on n'avait jamais questionnées parce que ça fonctionnait comme ça depuis si longtemps. Et d'un coup, il faut comme réussir à s'en détacher pour s'observer et avoir une plus grande lucidité en fait. Et ça, c'est un chemin et c'est pas facile de se trouver confronté à tout ça. Hmm. Ouais, je pense que c'est la plus grande difficulté, mais c'est aussi pour moi la plus grande réalisation spirituelle. Et c'est aussi ce que j'ai vraiment à cœur de transmettre dans ce que je fais. C'est que pour moi, l'éveil, c'est pas être capable de méditer pendant des heures tout seul dans une grotte, et de croire qu'on va atteindre l'illumination. Pour moi, le véritable éveil, il se passe dans le lien à soi et à l'autre. Et à partir du moment où on est capable de se mettre dans un espace d'humilité, de se rendre compte que nous aussi, on a une responsabilité, et nous aussi, on a une capacité à créer ce qui nous arrive. C'est dans cet espace-là où on est capable d'observer tout ce qui se joue à l'extérieur sans être en réaction constante, parce qu'en fait, on est tout le temps en réaction quand on n'a pas conscience de ça. Et à ce moment-là, on peut mettre en place une action consciente, et voilà, et créer de nouveaux mouvements qui partent d'un espace de paix et de sérénité. Et là, c'est beaucoup plus juste. Ouais. Est-ce que tu veux nous raconter comment l'idée de Pawa est née? Ah oui, mais ça remonte à un moment, bah, on était à Bali, hein, Oui. la toute première fois. Et puis moi, ça commençait déjà à me trotter en tête. Je me disais, le blog commençait à prendre de l'ampleur. On était plusieurs à s'être rencontrés sur les réseaux sociaux, et je me disais, quand même, on est plein à faire des choses chouettes. Ce serait bien de créer, de tisser une grande toile, de créer un grand réseau où on pourrait tous se réunir, et montrer aux gens qu'il y a plein de façons de faire différentes, et d'apprendre, etc. Et puis on en a parlé ensemble, et on s'était dit ah oui, ce serait chouette. Et puis on a laissé les choses germer pendant
bien 2 ans, je crois, presque. Ouais, c'est ça. Et puis c'est quand on avait refait un atelier sur la peur pendant le confinement, en mars, je crois, où on en a reparlé et on s'est dit non mais là il faut vraiment qu'on le lance. Et ce qui est drôle de voir à quel point tout est juste, c'est que à l'époque on s'en sentait pas les épaules parce qu'on était en train de développer nos activités et on avait besoin d'abord de poser nos fondations. Et puis là quand on en a reparlé, on avait déjà un petit peu avancé. Moi j'avais ouvert une structure donc je savais comment ça fonctionnait, j'en avais moins peur et on s'est dit bon bah on se lance quoi. Oui, c'était vraiment la bonne année parce que tout s'est ouvert et puis avec le confinement, tout le monde était derrière son écran. Ouais. C'était aussi la bonne année pour vraiment s'y mettre et lancer une plateforme en ligne parce que ça répond à un vrai besoin de se ressentir en puissance, alors qu'à l'extérieur, il y a cette impression de désempuissancement justement avec les circonstances extérieures, alors qu'en fait, c'est une super opportunité pour se reconnecter à ça maintenant. Ouais. Ah, c'est sûr que le timing est juste. Parce qu'on essaye de nous faire croire qu'on n'a pas les ressources, alors qu'on a plein de ressources à l'intérieur de nous, et je pense que c'est ça qu'on partage toutes les deux, et c'est pour ça qu'on a voulu créer le projet ensemble. C'est parce que on voit bien qu'on a plein de dons, de talents et de capacités à utiliser pour se mettre à son propre service, et qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps dans les systèmes à l'extérieur pour arriver à assurer une sécurité et un bien-être. Ça, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. C'est ça. Mais on est les exemples vraiment frappants de ça parce que toutes les deux, toi et moi, il y a quelques années de ça, on comprenait rien à la santé. On savait pas en fait ce que c'était que d'être en santé. On comprenait l'univers de la maladie avec les médicaments et le milieu conventionnel et passer d'un spécialiste à un autre jusqu'à ce qu'on décide de se former, qu'on ait de la curiosité pour ça en fait. Oui, exactement. C'est sûr que les choses se sont vraiment faites euh, au fil de l'eau, au fil de temps, au fil de nos expériences, et c'est ça qui est intéressant de voir aussi. Toi, t'es partie de tes problèmes de sommeil, moi de ma maladie, et puis c'est aussi souvent ce que je dis aux gens. Je leur dis, mais nous, on n'a pas grandi là-dedans, on n'est pas né là-dedans. Moi, j'avais pas du tout des parents qui étaient psy ou coach, rien du tout. J'ai absolument pas eu de facilité à me lancer en tant qu'auto-entrepreneuse, pas plus qu'une autre. Et j'avais tout autant de peur et de challenge que tout le monde. C'est juste que j'ai décidé d'y croire, et j'ai eu cette joie de me laisser porter, et quand on commence à goûter à la réalisation de soi, et à se rendre compte qu'en fait on peut créer une vie à l'image de nos aspirations et de nos valeurs, on veut plus jamais revenir en arrière, c'est plus possible. Non, c'est plus possible. C'est la pilule rouge, la pilule bleue. C'est après on peut plus. C'est ça. Prise de conscience. Quand on a ouvert les yeux, on peut plus les fermer. Ouais, c'est ça. Quand tu suis ton cœur, tout à l'heure, tu l'as évoqué un peu rapidement, tu disais que tu voyais des choses qui se passaient. Alors, je sais plus si tu as utilisé le mot synchronicité, mais la vie t'aide quand toi tu es sur ton chemin. Est-ce que tu peux nous parler de cette magie que toi tu observes quand tu suis ton cœur? Hmm. Ah, mais il y en a eu tellement, il y en a eu tellement, tellement. Mais même quand c'est des expériences négatives, en fait, maintenant j'arrive à voir les signes partout. Quand je lançais des retraites, toi aussi, tu as connu l'épisode où j'ai eu très peur, parce que euh, j'ai eu un espèce de contrôle du gouvernement, parce que voilà, quand on n'est pas affilié tourisme, on n'est pas censé créer des packages de retraite, etc. Donc bon, personne forcément nous le dit, hein, donc on peut pas être au courant. Et on découvre ça avec un courrier tamponné gouvernement. Donc bon, sur le coup, c'est pas très agréable. Mais c'est cette expérience-là qui a fait que j'ai décidé de prendre une assistante, ma première, administrative et comptable, Barbara, qui grâce à toi d'ailleurs, euh, et qui C'est une perle. c'est ça, c'était notre première fée, et qui nous a beaucoup aidés, et c'est grâce à cette expérience d'apparence terrifiante, hein, parce que sur le moment j'étais vraiment pas bien, que j'ai remis mes comptes à plat, que j'ai passé un cap, que j'ai choisi de vraiment faire ce qu'il fallait pour la comptabilité, et donc qu'elle s'est mise à m'aider. Et puis après, tout a été un enchaînement, c'est-à-dire que
tu commences à prendre conscience en fait exactement de ce qui se passe dans ton entreprise, alors qu'avant tu navigues un peu à l'aveugle. Et puis tu te dis bon bah peut-être que je vais prendre quelqu'un d'autre, puis je vais peut-être ouvrir une structure. Puis là j'aurais peut-être besoin de ça, et les choses se font au fil de l'eau, et en fait dans tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je me rappelle aussi de la retraite que tu m'avais envoyée au Népal. Je Oui. crois que c'était 2 jours avant où j'avais parlé avec des amis, où je disais que je voulais aller au Népal. Et puis un matin, je me réveille et toi, tu m'envoies ce lien d'une retraite pour aller chanter au milieu des montagnes du Népal. Et en l'espace d'une heure, j'ai booké la retraite, les billets, sans réfléchir. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors, C'est le flow. ah oui, et j'avais booké le Pérou 5 jours avant, donc improbable. Et c'est parce que je suis allée au Népal que j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai vécu un bout de chemin, avec qui j'ai eu beaucoup d'amour, un Indien, qui fait que grâce à ça, je suis allée en Inde, j'ai découvert l'Inde, et puis grâce à ça, j'ai organisé une retraite au Népal. Et en fait, tout a été un enchaînement de synchronicité incroyable. Et à partir du moment où on fait confiance et on se laisse porter, il y a des choses magiques qui se passent. Mais il faut oser faire un acte de foi, et parfois faire un saut dans le vide sans trop se poser de questions, quoi. C'est magique. Tu as écrit un livre d'ailleurs où tu racontes tes expériences. Oui, tout à fait, qui va sortir fin février, là, normalement, si tout va bien. Et vous pourrez retrouver Anne-Claire souvent dans les pages, hein, parce qu'on a passé pas mal de temps ensemble pendant ces 3 années. Et oui, c'est un livre que j'ai écrit où justement je raconte le début de la maladie, comment j'ai changé de vie, toutes les expériences que j'ai fait derrière, les voyages, les retraites, les formations, jusqu'à début 2019. Parce que voilà, on m'a proposé le projet, et en fait, c'est vrai que là, maintenant qu'il est fini, je me dis c'est chouette parce que au moins ça montre aux gens que c'est possible de changer de vie, que c'est possible d'écouter les signes, que la vie peut être magique, et que même quand il y a une maladie qui nous tombe dessus, quand Pôle emploi décide de nous sucrer, quand on pense qu'on n'a pas d'argent et qu'on sait plus quoi faire, et ben qu'en fait on peut choisir que la vie soit merveilleuse et incroyable, et qu'on puisse vivre des aventures extraordinaires. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de montrer à travers le livre. C'est un magnifique témoignage. Merci de l'avoir écrit. C'est précieux, je pense. Mm. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui n'ose pas se lancer? Ah. Bah oui, alors il peut y en avoir plein, mais moi j'ai envie de dire déjà, plutôt que de vouloir gravir la montagne, déjà vouloir atteindre une étape. Parce que les gens souvent, je vois que ils voient que le haut de la montagne en se disant que c'est énorme et que c'est pas atteignable, mais ils se rendent pas compte qu'ils peuvent déjà poser un premier pas, mettre en place quelque chose et voir ce qui se passe, goûter à la joie de ce qui se passe quand ils le font, prendre confiance dans le fait qu'ils l'ont fait, et ensuite aller à l'étape 2. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que c'est ça qui nous permet de gagner en assurance, de gagner en expérience. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va très vite, où on veut que tout aille vite, que tout soit à notre disposition en 2 secondes. Voilà, j'ai envie d'être coach, bon bah direct, il faut que j'ai tous mes clients dans un mois. Il faut accepter que parfois les choses, ça prend du temps, et que avant d'être un coach renommé avec je sais pas combien de clients, bah peut-être qu'il faut déjà écrire un e-book, qu'il faut peut-être tester de faire un programme, ou je sais pas, et accepter qu'il y a des étapes dans le parcours, et qu'il y aura certainement 80% d'expérimentation, 10% peut-être d'échecs, et 10% d'incroyables réussites, et que ça fait partie du chemin. Et si on regarde aujourd'hui tous les grands qui ont réussi, bon alors je vais pas prendre des super exemples, mais si on regarde Apple, Google, etc., euh, ils ont lancé plein de trucs qui n'ont pas du tout fonctionné, mais c'était des gros échecs. Mais il y a eu aussi des énormes réussites. Et en fait, les entreprises qui réussissent, les grands qui réussissent, les génies, c'est des personnes qui ont échoué, mais des centaines de fois,
avant d'avoir une immense réussite. Et donc, il faut accepter que pour réussir, il faut échouer. Merci. Ouais, bah oui, mais on a peur d'essayer. Bah oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer demain si tout le monde se réveille en se disant « Maintenant, je vais vivre depuis l'espace du cœur ». Ah bah ce serait sacrément merveilleux, et puis je pense que tout le monde serait à sa place, parce que aujourd'hui il y a plein de gens qui font un métier parce que on les a obligés, parce que ça leur fait gagner de l'argent, parce que c'était papa maman qui voulait, et du coup il y a plein de personnes qui sont pas dans leur zone de génie. Et si on était tous dans notre zone de génie, bah les gens qui ont envie de cuisiner, ils cuisineraient super bien. Les gens qui ont envie de coacher, ils coacheraient super bien. Ceux qui ont envie de planter des potagers, ils le feraient très bien. Et si tout le monde était à sa place, le monde serait un merveilleux écosystème. Si on regarde la nature, les arbres, les animaux, chacun est à sa place, chacun a un rôle, et tout le monde vit en harmonie. Et le souci, c'est que nous, par besoin de reconnaissance, d'ego, etc., on s'est mis à fonctionner sur la tête, entre guillemets, et il n'y a pas du tout faire les choses comme on voudrait profondément les faire. Donc si on revient à quelque chose qui est aligné avec nous, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de joie et de vie, en fait, partout. Génial. Merci, c'est un beau message. Alors, si on veut te suivre, où est-ce qu'on te trouve ? Eh bien, j'ai mon site, donc aurorelumière.com, et puis après aurore.lumière sur Instagram, je suis sur Facebook. Voilà, j'ai une chaîne YouTube où je mets des petites interviews, des choses, puis je vais aussi lancer des podcasts où je vais aussi t'interviewer dedans. Avec plaisir. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça sur les réseaux sociaux. Génial. Merci beaucoup. Merci pour tout, en fait, pour m'avoir inspirée sur beaucoup de choses, parce que tu es une merveilleuse créatrice. Merci pour ta présence et ton amitié. Merci pour ton grand cœur et pour tout ce que tu fais pour le monde. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation, et puis j'espère que tout ce que tu es en train de partager aussi, et tous ces podcasts de gens qui font plein de choses incroyables, vont donner envie à plus de monde de se réaliser. Donc merci beaucoup, merci pour ça. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!